Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15 heures. Et aujourd'hui, on va parler des temps dans les projets. Combien de temps mettent vos projets? Et la question du temps, comme disait ma grand-mère, le temps, c'est de l'argent. Donc on se dit, oui, alors le temps des projets, il faut absolument qu'il ne soit pas trop long, sinon ça va coûter trop cher. Parce qu'on se dit, ah oui, si par exemple je vais passer plusieurs jours en plus dans mon projet, ça va être du temps humain. Mais en fait, ça, c'est le faux problème. Parce que l'autre jour, j'étais justement sur un projet dont la timeline était de plus de 3 ans. On est compte 3 ans. Projet SI, projet numérique. Et évidemment, il commençait à patauger. Et en plus, quand on regardait les interfaces, vous avez l'impression qu'on vivait vraiment au siècle précédent, comme si c'était un projet fait par les Russes. Parce que ce qu'il faut voir, moi, quand je compte le temps dans notre monde numérique, je l'ai dit plusieurs fois dans ces petites vidéos, moi je compte en temps chien. C'est-à-dire que je multiplie par 7, comme les bêtes, on dit, bon, bah, là, un chien qui a 3 ans, en fait, il a 21 ans. Bah, c'est pareil dans le monde numérique. Quand un projet aujourd'hui dure 3 ans, en fait, ça fait 20 ans qu'il est là. Quand un projet dure 2 ans, ça fait 15 ans. Alors imaginez un peu ce que vous aviez il y a 15 ans. Parce que ça pose un problème de fond, ça, aujourd'hui, dans la réussite des projets numériques. Et le projet dont je vous parlais, bah, il était un peu stické. Et en plus, il coûte cher, parce que le temps, c'est de l'argent aussi au sens propre du terme. C'est-à-dire, plus c'est long, plus il faut mettre des accompagnateurs, etc. Et ça, c'est vraiment un changement radical dans la question numérique. C'est-à-dire que là où avant, on avait l'habitude de prendre son temps, voilà, que c'est un peu comme la construction d'une maison, on pense au plan, on fait les fondations, on vient voir. Ça, c'est fini. Aujourd'hui, dans le monde actuel, ce qui se passe, c'est que les fondations, elles sont fournies dans le cloud. Elles sont fournies par des gens qui vont faire ce travail-là. Et vous, ce que vous avez à faire, c'est justement accélérer dans votre business. Alors du coup, ce que ça apporte, c'est évidemment un changement d'attitude. Et qu'on ne va pas bâtir tous les plans, on ne va pas attendre, on ne va pas surveiller. Hop là, j'ai ma caméra qui est tombée. Hop là. C'est bon, c'est reparti. Voilà. Donc, du coup, la technique, vous voyez qu'on est en temps réel. Donc, du coup, la vitesse, ce qui se passe, c'est que d'abord, la première chose, c'est qu'on va pouvoir très, très vite aller montrer les systèmes aux gens qui les utilisent. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir une logique sur plan, je ne sais pas pour vous, mais moi, avoir sur plan, des fois, c'est pas simple. On n'arrive pas à se projeter, on n'arrive pas à voir. Alors que si vous allez dans une maison, vous voyez tout de suite si c'est pratique, si c'est bien fait. C'est pareil pour les outils numériques. C'est-à-dire que si vous commencez à faire des plans et que 2 ans plus tard, vous allez les faire, non seulement quand vous arrivez, il est 14 ans plus tard, donc les gens, ils ont passé à d'autres sujets. Vous aviez une problématique de relation client, vous arrivez 2 ans plus tard, vous avez une problématique de communication interne. Vous avez une problématique justement de partage d'informations documentaires. Vous arrivez 2 ans plus tard, les gens ils se sont déjà mis à des outils dans le Shadow IT. Donc le temps, c'est vraiment clé aujourd'hui pour réussir. Le temps réel de la mise en place, pour justement être sûr de correspondre aux besoins, mais également le temps réel aujourd'hui de la réponse. Quand on est dans un monde business, c'est devenu un peu la règle. On n'attend plus des années avant d'avoir les résultats de ce qu'on fait. Ça commence par les équipes. En interne, aujourd'hui, si vous dites à quelqu'un, oui, alors on va réfléchir, un outil de communication interne, oui, vous avez raison, il faut qu'on communique mieux, on va mettre un plan, puis dans un an, on aura quelque chose qui aura été développé, etc. Qu'est-ce qui va se passer? Vos équipes vont faire, d'accord, d'accord, et puis le soir, WhatsApp, Slack, vous allez avoir du Shadow IT. Donc, le point, il est vraiment clé là-dessus en termes d'efficacité, puis de rapport justement à cette nouvelle façon de faire. Et ce qui est possible, justement, c'est qu'aujourd'hui, on peut aller vite. Parce que le cloud, encore une fois, vous donne une infrastructure. Donc, c'est comme si vous n'avez pas besoin de faire de plan, vous n'avez pas besoin de faire de fondation. C'est déjà là. Ça tourne 24 heures sur 24. Tous les outils qui sont en ligne, tous les outils SaaS, vous pouvez aller sur le site et faire un démarrage et c'est gratuit. Tous les éditeurs qui font ça. 5 minutes après, vous avez un système qui tourne. On parle en minutes, on ne parle pas en heures ou en années. Donc voilà, ça c'est un critère de base. Moi je conseille tous les gens dans le monde numérique aujourd'hui d'avoir des outils qui peuvent se tester, s'essayer en 5 minutes. Si au bout de 5 minutes, vous n'avez pas pu commencer à tester le truc, posez-vous des questions parce que c'est-à-dire que le temps sera évidemment proportionnel après quand vous allez le déployer dans votre entreprise. Pas de développement, pas de risque, de la vitesse. C'est ça aujourd'hui, les clés aujourd'hui du succès. Et alors l'autre point aussi, c'est que ça nous ramène, et là je parle aussi aux décideurs, c'est qu'au fond, qu'est-ce que ça veut dire aller vite? Aller vite, ça veut dire pas franchir les étapes. Ça veut dire décider vite. Ça veut dire être capable justement de vite prendre des options. Est-ce que le système doit nous ressembler? Oui, non. Est-ce qu'on doit le configurer? Oui, non. La gouvernance est-elle centralisée, décentralisée? Oui, non. En 1 heure, normalement, de brainstorming collectif, vous devez descendre des questions essentielles là-dessus. Les changements CRM, ça doit aller très rapide pour être capable de les faire. Si ce n'est pas le cas, c'est que votre business est compliqué. Ça veut dire qu'il faut le simplifier. Et ça veut dire peut-être que vous,
ou vos équipes ou votre culture est compliquée et il faut la simplifier, il faut aller à l'essentiel, il faut décider vite. Donc les outils, comme souvent, c'est des révélateurs de nous-mêmes. Donc moi, ce que je vous mets en face de cette vitesse qu'aujourd'hui possible, c'est votre capacité de décision. Testez-vous là-dessus. Si vous êtes capable de le faire, alors dans ces cas-là, vous serez les champions du monde justement de ce monde numérique rapide et efficace. Sur ce, à la semaine prochaine.